Bonjour. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer enfin ma scrap room. Donc là, vous avez une vue générale, donc avec mon bureau et le principal meuble de rangement. Alors, j'ai choisi moi de ranger mes embellissements et tout ce que j'utilise en scrap dans des boîtes. Donc là, vous avez la boîte pour la Big Shot, avec tous les ustensiles pour la Big Shot. Ma Big Shot qui se trouve en dessous. Des boîtes. Des boîtes pour les alphabets. Donc voilà, avec tous mes alphabets. J'en ai beaucoup. Et là, ce sont des petits alphabets. Comme le Making Memory. Les ribbons essentiellement. Là, donc là, il n'y a rien. Donc, je vais passer de l'autre côté du bureau. Donc de l'autre côté, on a d'abord un meuble ici avec mes encres, les pchit. Voilà, des boutons. Au-dessus, j'ai rangé mes perles de pluie dans un tourniquet à épices. Et vous voyez les mini-albums à côté. Voilà, alors là, c'est un présentoir en fait que j'ai récupéré dans une boutique de loisirs créatifs qui fermait. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pu mettre en pendant tout ce que je veux en fait, des ribbons, des stickers, des albums. Et en bas, j'ai des casiers pour ranger mes papiers 30-30. Donc je range une partie de mes papiers ici. Donc là, ce sont les transparents. Là, ce sont les Casey Art. Voilà, j'ai mis mes basiles aussi. Tous mes basiles rangés plus ou moins par famille de couleurs. Donc là, j'ai un petit meuble de rangement. Donc là, c'est des dentelles et quelques rubans. Là, il reste aussi quelques dentelles et rubans. Troisième tiroir, c'est là pour tout ce qui est peinture, gesso. Après, on a tout ce qui est tissu. Pour ranger mes autres feuilles 30-30, j'ai opté pour un casier de rangement comme ça. Et donc à l'intérieur, vous voyez, j'ai des compartiments avec tout plein de papier. Et j'ai acheté aussi des sachets, des petits sacs 30-30. Et je range à l'intérieur par collection. Comme là, voilà, sultane. Ouais, ça c'est les sultanes. Donc voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça super comme idée. Alors, ici. Donc j'ai des boîtes encore. Donc ça, c'est la boîte à rubans. Donc les rubans, j'ai choisi de les mettre par couleur autour d'élastiques. Comme ça, suivant le projet que j'ai prévu de faire, je choisis le ruban avec les couleurs associées qui me conviennent. Voilà. Donc on reconnaît mon petit tourniquet avec les tampons Casey Art. J'ai ici des petites boîtes pour mes brades et mes attaches parisiennes. Voilà. Et après, j'ai deux belles boîtes pour les tampons. Donc les tampons
que j'ai monté moi-même sur mousse. En fait, je les ai mis dans des boîtes de CD. Et puis là, on a des tampons par gamme. Donc ça, c'est tous mes... comment ça s'appelle déjà? Mini. Donc voilà, et j'ai encore une grande boîte entière pour les tampons. Donc c'est les planches les plus grosses. Voilà. Ici, j'ai la grande boîte avec mes fleurs. Donc ça, c'est un projet que je suis en cours. J'ai choisi de mettre mes fleurs en fait par couleur dans des petits sacs qui se ferment. Donc comme ça, c'est plus facile pour moi de retrouver en fait les différentes fleurs en fait dont j'ai besoin. Voilà. De ce côté-ci, donc on a un tableau métallique sur lequel j'ai des petites boîtes comme ça avec encore des fleurs. J'ai récupéré aussi des boîtes d'archives que j'ai retournées pour que ça fasse plutôt craft, parce que j'aimais pas les couleurs. Et ça me permet en fait de mettre encore des papiers, oui, par collection. On peut voir ici. Et puis des projets en cours. Pour chaque projet, en fait, je mets tous les embellissements que je trouve adaptés, en fait. Et je mets tout ça dans un sac 30-30. Voilà. Après, j'ai deux petits... Je sais pas trop comment appeler ça, deux petits paniers en fait qui servent pour l'instant un peu de fourre-tout avec des étiquettes, voilà, tout plein de choses. Ici une barre en métal avec des petits pots métalliques pour tout ce qui est outils et crayons. Et là on a des petits pots encore avec des fleurs. Voilà, c'est mes crayons. Donc on passe en dessous, donc là c'est mon imprimante. J'ai choisi un meuble à cravate, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez notre Suédois préféré. Avec donc là j'ai mis tous mes encres dans le premier tiroir. J'ai mis un fond aussi en plastique à bulles qu'on met dans les tiroirs de cuisine pour empêcher de salir avec mes encres. Et j'ai mis la même chose au fond du tiroir pour les tampons. Et là, je trouve ça super génial. Vraiment, là, j'ai accès à tous mes tampons en bois. Je les vois tous d'un coup d'œil. Donc voilà, donc là, il n'y a rien de spécial dans celui-là. Ici, j'ai les perfos. Là, c'est tous mes petits sacs pour faire mes rangements. Et là, là j'ai des papiers, photos... et des petites choses que je sais pas trop ranger. Ici, ce sont tous mes chutes de papier. J'ai deux grands, comment on appelle ça, deux grands cartons à dessin. Et dans un, j'ai choisi de mettre les chutes de papier imprimé. Et dans un autre, qui est ici, là, on ne voit pas bien, les chutes du lit. Ça peut toujours servir. Donc voilà, et en dessous, il me reste encore des choses. J'ai encore une boîte avec des tas d'embellissements dedans. Des tiroirs, voilà, il est vide. Et ici, par contre, j'ai tout ce qui est dame de kit et mes petits pads, petites étiquettes. Et un petit meuble de cachet en dessous, dans lequel j'ai tout ce qui est colle et outils. Voilà, comme le massicot et tout ça. Et donc ma planche avec l'ordinateur. Donc voilà mon petit coin. Donc c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une scrap room, une belle pièce. Donc j'ai la moitié de la pièce qui est à moi et l'autre moitié c'est la salle de jeu des enfants. Donc comme ça en plus je peux les surveiller, c'est super pratique. Donc là on voit
le petit coussin pour mon chat qui adore venir à côté de moi quand je scrape. Voilà, je vous dis à très vite pour tout plein de réhab scrap. Maintenant que j'ai une belle scrap room, je vais pouvoir m'y remettre. Et puis, je vous dis donc à très vite. Au revoir.